Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de créatifs qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, l'invitée est Marie Battini, une pepper ou designer papier. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la suite de l'épisode où Marie nous explique son métier. Comme d'habitude, je vous laisse liker, commenter, partager, diffuser autour de vous cet épisode s'il vous a plu, et je vous souhaite une bonne écoute. Miam miam miam. Bonjour Marie. Bonjour Arthur. On est chez toi, Oui. dans ton atelier et aussi ton espace personnel. Je vais te laisser te présenter. Moi je suis paper artiste ou designer papier, je sais jamais trop comment le dire. Donc je travaille, je fabrique des décors en 2D ou en 3D, notamment pour les marques, je dirais. Et voilà, aujourd'hui c'est ça que je suis. Et du coup, donc, là c'est ce que tu fais actuellement. Ouais. T'as toujours fait ça ou t'as eu un parcours un peu différent ? Alors non, j'ai pas du tout toujours fait ça. C'est vraiment venu par hasard dans ma vie, mais peut-être pas en fait. J'ai un parcours plutôt éclectique, je sais pas si on doit dire ça comme ça. J'ai d'abord... moi, depuis que je suis petite, je veux être artiste. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais j'étais fascinée par les artistes, la peinture, la sculpture. Donc voilà, c'est ça qui m'a tirée. Après, j'ai fait des études de stylisme. Oui, c'est ça. C'est l'année où après le bac, tu te dis qu'est-ce que je vais faire, et j'ai appelé toutes les écoles d'art, donc que ce soit de l'architecture à la photo, en passant par la couture. Enfin, c'était vraiment tous les domaines. Et à l'époque, si, il devait y avoir Non, il n'y avait pas internet parce que j'avais fait mon inscription du bac par Minitel. Ok. Je sais pas si je dois dire ça d'ailleurs, parce que pour griller ma vieillesse. Et je recevais les brochures de chaque école, donc sur mon palier, et j'étais comme une folle. Et au final, ce que j'ai fait, c'est... Alors, j'ai fait une fac de ciné, mais je suis passée en vitesse. J'ai fait une première année de DUG, et vu que c'était très théorique, ça m'a ennuyée, même si je suis folle de cinéma. Mais moi, je voulais faire. Et du coup, je me suis retrouvée dans une école de stylisme. En fait, je me suis éclatée parce qu'on dessinait, on allait voir beaucoup d'expos, on allait fouiller dans les friperies. Enfin, c'était très, très vaste et c'était très créatif. Mais je voulais pas travailler dans la mode. Donc, il y avait un problème dès le départ. Et après, en deuxième année, j'ai refait du théâtre que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est ça que je voulais faire, quoi. J'aimais trop jouer, mais j'étais très complexée, très timide quand j'étais plus petite. Très introvertie, et là je commençais à m'ouvrir, quoi. J'ai fait le théâtre d'une autre manière, donc j'ai fait ça très longtemps, un bon moment dans ma vie. J'ai eu très vite des contrats, j'ai assez vite joué dans des spectacles, des petites choses, des courts-métrages, après des trucs un peu plus grands et tout, des rôles de mieux en mieux, des plus grands et mieux en mieux payés, etc. Et jusqu'à un moment, alors je sais plus situer l'année, mais où j'ai dit, en fait, c'est pas pour moi, ça me rend trop triste. Je suis pas assez maître de ce que je fais. Je pense que, au fond, je suis vraiment créative. Alors, je pense qu'il y a des acteurs qui sont très créatifs, et qui sont très libres, mais je pense que c'était pas mon médium. J'arrive à le dire comme ça aujourd'hui. Et il y avait quelque chose où j'étais pas assez... moi, j'aurais préféré avoir presque la place du réalisateur, ou... Il y avait quelque chose où j'avais besoin de prendre le truc en main. À partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire ? Et je me suis dit, putain, je sais pas faire grand-chose, c'est pas possible. Et en fait, je me suis rapprochée de mon école de stylisme. J'ai trouvé un stage dans ce domaine pour une marque de fringues pour enfants, Wowo, et avec qui je faisais vraiment tout, quoi. Je m'occupais, monter des vitrines, faire des photos, son site internet, les collections. C'était très large. Et je me rendais compte que je découvrais à ma manière le graphisme. Et là, j'ai commencé à me former sur les logiciels. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un peu de graphisme. Et à l'époque, je me disais, mais il faut que je sache faire les logiciels, que je sache les utiliser. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que ce qui compte avant tout, c'est de savoir dessiner et s'exprimer. Et que les logiciels, ça vient dans un deuxième temps. Voilà. Et ça m'a fait plaisir quand j'ai compris ça. Donc voilà, j'ai fait du graphisme dans une association, après pour une maison d'édition. Et voilà, et un jour, un ami d'une amie que j'avais rencontré à son mariage, m'a contactée pour me demander si je savais faire des décors en papier.
Bon, il doit le savoir, hein. C'est-à-dire que j'en savais rien, mais que j'ai dit oui, parce que c'était un moment où je voyais qu'en fait, derrière le graphisme, moi, je voulais créer. Et j'avais vu une expo à Paris, c'est vraiment là où j'ai eu un déclic, Motion Factory, où c'était l'envers du décor des studios d'animation, et donc il y avait des trucs fabriqués avec du bois, avec des morceaux de je sais pas quoi, de la fausse neige et tout, et j'ai dit mais, ah ok, quand je disais graphisme, en fait, c'était comme quand je disais artiste, ça englobait trop de choses. Et là, c'était beaucoup plus précis. 3 semaines après, sur Facebook, il m'a envoyé ce message et j'ai dit waouh. Et donc, j'ai été en renfort sur cette série animée qui a été diffusée sur la RTBF. Moi, j'étais un petit renfort, hein, mais du coup, le réal, on s'est super bien entendu. D'ailleurs, Mathieu du studio Pig Up, que je cite toujours parce qu'on bosse souvent ensemble et enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et il m'a emmené sur plein de projets et voilà, depuis c'est parti comme ça, donc assez chouette. Non, trop cool. Et du coup, comment s'appelle ton entreprise si on veut te retrouver pour faire du papier en 3D? Alors ouais, si on veut me retrouver, donc il y a mon site, c'est maribattini.com, B-A-2-T-I-N-I, parce que j'ai appris que c'était dur à écrire en fait. De toute façon, tous les liens sont dans la description. C'est ça, à chaque fois, je mets tous les liens. Et sinon, bah oui, j'ai appelé mon studio Studio 31 Mars, voilà, parce que je trouvais ça important d'être comme une entité, mais je me pose aujourd'hui la question de remettre tout sous mon nom, que je trouve assez chouette, je trouve qu'il sonne bien, et de tout mettre sous mon nom, mais ouais, du coup, je fais vraiment du paper art. Voilà, mais c'est vrai que la question se pose de me dire peut-être qu'un jour j'irai travailler d'autres matériaux, ou peut-être que j'amènerai aussi de l'illustration parce que je sais en faire un peu. Et c'est très dur, je trouve, enfin, voilà, je trouve qu'il y a des... Alors, j'ai pas les noms tout de suite qui me viennent, mais il y a des artistes très bons qui savent avoir... Bah si, je pense à quelqu'un, Stéphie Brocoli, je trouve qu'elle touche à différents matériaux, mais que c'est toujours elle. Et ça me plairait. Mais je crois pas que ça se travaille. Enfin, je pense que si, ça se travaille dans le sens où il faut produire, mais je crois pas que ça se travaille avec cette intention. Je crois que ce qui se dégage de toi, c'est malgré toi. Moi, par exemple, je vois que j'ai un univers très coloré, pas enfantin, mais quand même très pop, voilà. Et moi, j'aurais aimé avoir un univers plus brut, plus dark, plus... Tu vois, et c'est pas du tout... Je fais pas du... Je suis pas là-dedans. Je fais vraiment un truc très pop, et c'est un peu toujours les mêmes couleurs qui reviennent. L'autre jour, j'ai essayé de faire une gamme de couleurs, et je me dis, ah, j'adore, elle est vraiment cette gamme... Les gammes de couleurs, ça me fait vraiment kiffer à faire. Je me dis, mais en fait, tu fais quasiment tout le temps la même gamme de couleurs. Et ouais, c'est très étrange, ce truc-là. Mais c'est ta patte, du coup. Ouais, oui, mais avec une amie, on en parle souvent. Je vais la citer, hein, parce qu'elle fait de la céramique. Oui. Dorothée Alozé, on en parle souvent parce que souvent on nous dit oh, c'est trop mignon ce que tu fais. Et il y a un côté assez agaçant. Enfin, nous on le prend comme ça, mais on sait très bien que c'est un compliment. Hein. Enfin, je sais très bien que c'est un compliment, mais j'aimerais qu'on me dise ah c'est fort ou c'est voilà des trucs comme ça. Mais non, moi je pense que je fais voilà peut-être pas du mignon, mais oui en tout cas c'est coloré quoi. J'ai quand même te poser la question que je pose tout le temps. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Ben oui, carrément. Carrément, vraiment. Je kiffe encore plus quand les commandes s'enchaînent. Voilà, mais ça, c'est des hauts et des bas. Mais oui, parce qu'en fait, déjà, ça m'a ouvert un monde du paper art parce que, ouais, il y a plein de monde. Enfin, j'ai découvert vraiment un monde et des choses magnifiques. C'est con, j'ai pas forcément les noms, mais voilà, des choses sublimes. En fait, ça me permet d'aller fouiller, dans ma créativité, je sais pas comment dire, ça me permet de m'exprimer et surtout ce que j'aime, c'est le côté précision et d'être focus vraiment sur le truc parce que moi j'ai tendance à partir dans tous les sens et là, c'est un truc qui quand même a un effet qui me calme, ouais. Et c'est marrant, j'ai un copain, il me dit « Ah non, mais tu fais des trucs comme ça », mais il me connaissait pas encore bien, il me fait « Mais moi, j'aurais pensé que tu... » Enfin, il aurait imaginé un travail foutraque ou... Et c'est vrai que dans le rendu, enfin, je crois, hein, c'est plutôt assez précis. Et c'est ça qui me fait du bien, ça me calme. C'est bien, t'as trouvé ton... Oui, c'est ça. On appelle ça, avec ton point de focus. Ouais. Non, mais ouais, carrément, je m'éclate dans ce que je fais. Oui, bah c'est l'objectif. Ça a toujours été mon objectif, ouais.
d'aimer ce que je fais. Ouais. Bah, la preuve, enfin, les choix... Mais c'est malgré moi, je suis obligée. Enfin, je veux pas faire un truc qui m'emmerde en me disant c'est juste pour gagner ma vie. Ah non, ça me va pas. Ouais. Bah, toi, si t'arrives à lier les deux, c'est Ouais. trop bien. Mais voilà, mais c'est sûr qu'il faut être accroché, quoi. Faut pas lâcher, mais c'est possible. Enfin, moi, je veux véhiculer ça, c'est possible. Enfin, je fais une digression, mais enfin, voilà, j'aimerais que tout le monde croit possible de faire ce qu'il aime. Bien sûr qu'il y a... Comment dire ? Évidemment qu'il faut mesurer les choses, évidemment qu'il y a un risque que ça ne marche pas, on le sait, mais il y a surtout un risque que ça marche. Mais voilà, faut pousser les gens à faire ce qu'ils aiment, quoi. T'as 100% de chance d'échouer si tu ne fais rien, C'est ça. alors que si t'essayes, t'as une chance sur 2. Ouais. Non mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Ouais, mais oui. Voire 3 chances sur 4. Enfin, non, mais Oui, oui. ça dépend ce que Non, tu non, fais, mais mais de complètement. base, t'as- Mais oui, complètement. Mais c'est ça. Mais c'est hyper important. Mais ça... Après, je sais que ça peut prendre une vie sur des sujets, mais... Ouais, pousser tout le monde vers ce qu'il aime. Même si ça prend du temps. Et pas être complexé parce qu'on n'a pas une passion non plus. Je sais que ça arrive aussi, mais... On a tous, je pense, des petites choses qui nous animent. Je sais pas, ça peut être... faire des gâteaux ou qu'est-ce que ça pourrait être qu'est-ce que je pourrais dire qui serait parlant, mais ranger, je sais pas, il y a des gens qui aiment ranger, et ben fouille, peut-être qu'il y a quelque chose qui va correspondre à ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire, on n'est pas obligé d'être tous être passionnés d'un truc, quoi. Après il y a des sacrifices, enfin ce mot il m'exaspère un peu, mais il y a des sacrifices, voilà, des fois il faut être capable de prendre un boulot alimentaire à côté, mais ça peut prendre du temps, mais je suis sûre qu'à un moment ça marche, enfin... Je me persuade, non, c'est pas que je me persuade, moi j'y crois comme ça. J'y crois aussi. Bon bah génial. Miam miam miam. T'en as un petit peu parlé dans ton parcours, dans ton univers, t'aimes bien tout ce qui est pop, la précision. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, un peu plus de ça, pardon. Je sais que t'as commencé avec des piñatas. Non. Non ? C'est-à-dire que j'ai commencé... Maintenant, moi, j'ai commencé avec l'animation, avec cette série animée pour enfants, en fabriquant des décors en papier miniature. Ok. Ça, c'est vraiment le début. Et après, j'ai enchaîné sur un contrat, je sais pas, avec Belize, etc. Donc, il y a eu ça. Et les piñatas, c'est venu dans un second temps. Justement, la personne pour qui je travaillais là dans la maison d'édition... Elle m'a embarquée sur le festival Clin d'œil, festival de créateurs génial, monté par 2 sœurs, Virginie et Émilie. C'est un super univers et moi, on m'a proposé d'animer des ateliers pour enfants. Et j'ai dit, je vais faire des piñatas. Et c'est venu vraiment... encore une fois, c'est venu vraiment... si tout pouvait se passer comme ça, ce serait formidable. Mais déjà, ça m'est arrivé 2 fois, donc c'est pas mal. Voire peut-être plus, je m'en rends pas compte. Et oui, j'ai fait cet atelier. Et à cet atelier, il y avait une des 2 fondatrices de la marque des petits hauts, Katia Sanchez, qui aujourd'hui a monté sa marque seule, qui était là. Et puis moi, j'avais vu son mail des petits hauts. Je lui dis, tu travailles chez des petits hauts. Moi, je pensais qu'elle était à la boutique, etc. Et donc, elle me dit, non, qu'elle est une des fondatrices. Je lui dis, mais c'est marrant, ta marque, elle est super. J'ai vu que vous faisiez pas mal de choses en déco, etc. Et plusieurs mois après, les nanas qui travaillent avec elle, alors Émilie Gravier et Fanny Ménoré, moi je cite tout le monde, m'ont contactée et j'ai travaillé avec elles. Enfin, elles m'ont commandé 25, 50, je sais plus le nombre, de têtes de petits chats roses. Et c'est ça, et là, les piñatas sont lancées. Je me suis dit, quoi, je peux gagner ma vie en faisant des piñatas, quoi. Donc j'ai les 2 activités, mais pour moi, c'est toujours la même chose parce que c'est du travail du papier ou carton en volume. Mais c'est 2 choses différentes. Mais c'est un peu la même entité, voilà, c'est ça. Donc je fais les 2, quoi. Mais oui, voilà. Donc la question des piñatas, voilà, c'est ça. Non, j'ai commencé par le papier vraiment pur. et mon univers, oui, plutôt pop apparemment, pop et coloré, un poil enfantin, mais je suis pas sûre, enfin joyeux je dirais, plutôt qu'enfantin. Je pense que c'est très joyeux. Et dans ma vie, si je suis au cordeau, non, mais alors je tends vers ça. Je réalise qu'avoir un cadre assez strict, c'est hyper important, une super organisation. Je viens pas du tout de ça, je viens du bordel
dans tous les sens du terme, et je vise ça parce que avoir des horaires, etc., mais ça m'amène une sacrée liberté. Et du coup, moi, ça me permet de rebondir sur dans ton univers. Est-ce que tu as des projets perso ou c'est forcément des projets pro à chaque fois qui t'emmènent vers une thématique? Et ben, pour l'instant, ça n'a été que des projets pro, sauf le Bataclan. Oui, sauf le Bataclan là, que j'ai fait moi-même et la piñata toucan qui était pour illustrer un de mes stands justement à Clin d'œil. Non, mais justement là, je suis en train de me lancer dans des projets perso parce que je pense que c'est ça qui va me permettre de vraiment développer qui je suis encore plus, aller creuser qui je suis, donc par le fait de produire, enfin quand je dis produire, c'est créer. Et ouais, il me manque ça. Je pense qu'on me reconnaît, mais je pense que je peux aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin là-dedans. Et oui, pour définir ce que je suis et moi, là où je m'éclate le plus. Et parce que je pense qu'après, c'est pour ça qu'on va m'appeler. Et donc, le travail sera encore plus du kiff. Mais voilà, ce qui manque pour tout le monde, c'est du temps. C'est du temps, ouais. Parce qu'on ne se rend peut-être pas compte combien de temps ça prend pour faire, en détail forcément, mais des projets. Eh ben, des fois j'essaie de compter, c'est très dur. J'ai travaillé avec d'autres paper artistes, parfois que j'ai assisté ou avec qui j'ai collaboré. Je devrais pas dire ça, mais tant pis, je crois être lente. Je crois être... moi ça me prend du... Bah justement, je pense parce que j'ai cette façon d'être sûrement qui va dans tous les sens. Il y en a, c'est direct. Moi, des fois ça me prend un peu plus de temps, voilà. Et je pense qu'aussi faire tous ces projets perso, ça va me faire gagner en temps. Mais voilà, parce qu'en fait, je suis autodidacte. C'est ça le truc. C'est que c'est génial, mais ça, je pense que ça a ses inconvénients. C'est-à-dire, j'ai jamais travaillé le 3D, le volume. J'ai jamais appris ça. Donc moi, mon cerveau, je le travaille en gros pour penser 3D plus vite. Je pense que c'est ça, des choses comme ça, ouais. Et puis vu que je suis pas au cordeau, mais j'ai un défaut qui est le perfectionnisme, et c'est vraiment un défaut, c'est que je veux tout soit nickel. Et là où des gens, ils y vont. Et moi, je voudrais apprendre à y aller encore plus dedans et arrêter de... Puis en plus, avec le papier, celui qui a une trace de colle, c'est foutu, quoi. C'est ça. Alors, sur une photo, c'est rattrapable. Voilà, mais sur une vitrine, non. Et puis toi, tu le sais, il y a toujours ce truc. Mais c'est vrai que des fois, selon pour qui tu travailles et pour quel rendu, il faut aussi mesurer les choses, quoi. Donc ça, je sais, que ce soit pour un shooting, une vidéo ou pour une vitrine, voilà, c'est pas les mêmes... mais bon, quand même, tu passeras moins de temps... Enfin, tu passeras moins de temps à ce qu'il n'y ait pas de colle plutôt qu'à devoir la retoucher derrière, quoi. Miam, miam, miam. C'est une transition parfaite sur la partie technique, du coup. Parce que du coup, ces exigences techniques, comment est-ce que toi, tu l'as retranscrit dans ton travail ? Qu'est-ce que tu utilises pour faire tes créations ? L'exigence technique... Ou plus simplement, qu'est-ce que tu utilises toi pour créer ? Parce que l'exigence technique, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est juste le moyen, d'y arriver. Alors moi, j'utilise... d'abord, moi, j'aime bien dessiner à la main. Justement, j'ai besoin de dessiner, chercher et tout, donc je cherche des idées. J'ai les idées en tête, mais souvent, j'ai besoin de voir beaucoup de photos pour valider un peu l'image que j'ai en tête. Ensuite, je dessine. Et après, je fais quasiment tous mes fichiers sous Illustrator. Et ensuite, maintenant, la découpe, au début, je faisais tout à la main. Mais c'est ça c'est comme ce que je disais avec les logiciels tout à l'heure. Un logiciel, c'est génial. Illustrator, c'est génial si d'abord tu sais dessiner. Je trouve, j'ai l'impression. Et là, le papier... Donc, j'utilise, moi, une machine Silhouette. Ah, moi aussi. Qui a été... La portrait ou la portrait la Cameo, ouais. La plus grosse, du coup. Ouais. Et ça, c'est dans un de mes premiers boulots, ça faisait partie d'un truc qu'on m'a offert, enfin. Et alors, au début, j'étais là, mais c'est quoi ce truc ça me prenait un temps dément. Alors, j'utilisais le logiciel de Silhouette. Ah ouais ? Qui est très obsolète et tout, mais il y a au moins 5 ans. Et maintenant, voilà, maintenant, ça fait partie vraiment, c'est dans ma routine, enfin. Et à tel point que l'autre jour, l'année dernière, j'avais participé, tu sais, il y a souvent les
Inktober. Oui. Ouais. Et j'en avais fait un, mais en papier. Et je m'étais mis comme contrainte de tout faire à la main. Donc j'en faisais un par jour et je découpais tout à la main. Donc j'ai fait un truc un peu sur le thème du western, en gros. Et ça, c'était... Je voulais... Et ça m'a fait du bien de reprendre juste le cutter. Parce qu'en fait, ce que j'aime le plus, moi, c'est couper. Enfin, ça, c'est couper, découper, moi, c'est ce que j'aime le plus. Sauf qu'en fait, c'est quasiment... Je me sers quasiment plus de ça. Parce que pour expliquer aux gens qui écoutent, qui Oui. n'achètent pas forcément du papier, soit on le fait au scalpel, cutter, ciseaux, la technique classique, le fameux papier crayon. Oui. Ou alors, quand il y a besoin de produire beaucoup de choses, parce que ça prend un temps infini, et pour ça plus précis aussi, parce que des fois il y a des détails de dentelle, c'est très compliqué à faire, on utilise des logiciels de PAO pour les envoyer sur des Cricut, Silhouette, Cameo, qui en fait sont des sortes d'imprimantes qui découpent la forme définie. Exactement. Je sais pas. C'est ça, non mais c'est hyper important de l'expliquer. Ouais. Et au lieu que ce soit de l'encre, ben, c'est une petite lame qui vient tout découper. Et c'est génial, mais c'est fascinant à voir. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime le plus, on m'avait commandé des immeubles new-yorkais que j'avais fait en rose, ou je sais plus si on me les avait commandés rose, pour Neutrogena, je crois. C'est bien, j'ai cité au moins 5 marques, il n'y a pas de jaloux. Non, mais je sais que c'est pas... Et ça, j'avais adoré. J'avais fait aussi des immeubles blancs pour une marque de parfum. Ah oui. Et là, j'ai dit, bah moi, je veux faire que ça. Maintenant, je veux faire... C'est trop bien. Dans mes projets perso, là, je pense qu'il va y avoir de l'architecture qui va arriver en masse. Non, ça fait penser à la technique, en fait, la façon de penser en calque. C'est comment ça s'appelle, tu sais, quand tu as un cadre et tu mets la peinture dessus. Sérigraphie. Ça fait penser à la sérigraphie, où tu dois penser par couleur. Et tu dis alors, j'ai besoin de cette couleur-là ici, 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 et si je la couvre et tout, c'est... Ah bah c'est marrant, ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi j'en ai fait de la sérigraphie, et en fait ça m'a gonflé, parce qu'il y a trop de lavage, trop d'eau, trop d'encre, mais le rendu me rend dingue. Et en fait j'ai l'impression, mais je vise ça, j'ai l'impression de faire de la sérigraphie par le papier. Ouais, c'est-à-dire que du coup il y a plusieurs couches, et il faut que je réfléchisse à... Non mais c'est exactement ça, non mais j'adore, ouais, ben, tu vois très bien. Oui, c'est ça. Eh ben, ouais, moi, la sérigraphie, le rendu... J'ai fait de la linogravure aussi, donc le rendu net, voilà. Ça, je crois que ça me rend dingo. Le truc, comme un tampon, tu vois, le côté tchac, tchac. Et ouais, c'est ça. Je l'avais jamais, formalisé, je sais pas comment... Et c'est... ça me fait du bien, parce que du coup, je vais le repenser dans mon boulot. Ouais, c'est ça. Je voudrais un rendu sérigraphie dans mon papier. Merci. Et du coup, donc on a parlé d'un peu de logiciel, de machine aussi. Le principal support de ta création, c'est le papier. Ouais. Comment... Alors, je vais pas parler de maintenant, au début. Comment est-ce que tu as galéré pour trouver le bon papier, le bon grammage, Est-ce que le grammage fait la différence en termes de... Enfin, on parlait de faire de l'architecture. Ouais. Le papier d'imprimante à 80 grammes, ça marche pas. Alors, je me suis pas posé de questions du tout, en fait. Alors, pour le coup, c'est marrant parce que c'est une question qui peut revenir. Et alors, en fait, d'instinct, je voyais bien qu'un papier plus léger... Alors, au début, c'était très facile. Je faisais du miniature, donc tout marchait. J'utilisais... même, je sais pas pourquoi, j'avais emmagasiné plein de bouts de papier... De toute façon, j'ai toujours aimé créer, donc j'avais toujours des trucs de créa qui traînaient, et j'avais découpé dans des vieux papiers d'imprimante, c'était les pochettes pochettes papier là pour mettre des dossiers dedans, voilà. Donc j'avais plein de trucs comme ça que j'avais récupéré je ne sais où, dans des oranges moches, du jaune et tout, et j'avais commencé à couper là-dedans. Et après, après c'est venu tout seul en fait, En fait, à chaque fois, ça vient selon le projet. Il y a même des papiers texturés. Après, t'as des papiers... C'est même pas du papier, mais c'est comme de la cartonnette où tu peux renforcer. Et parce que selon les grammages, des fois, il n'y a pas exactement... Il y a quand même les mêmes couleurs, mais voilà, ouais. On m'a même demandé si je peignais mon papier, donc non. La réponse est non. Mais c'est vrai que du coup, je trouvais ça intelligent. C'est encore autre chose. Ça pourrait être encore... Oui, en fait, j'ai pas fini de pouvoir explorer, quoi. Puis, enfin, là, je pense un truc. Est-ce que tu fais une ossature en carton léger ou tu fais tout en papier ? Alors, attends, c'est-à-dire... Un squelette, genre, pardon, sur un gros truc volumineux. Ouais, sur les pinatas, je suppose qu'il y a du carton en dessous. Ouais. Et sur un petit truc, genre... tes coucous, est-ce que c'est que du 100% papier ? Oui, c'est que du papier. Où tu poses des papiers dessus et... Non, c'est que du papier. Du coup, je prends des papiers...
qui vont tenir, ouais. Donc le grammage plus grand, etc. Ouais. Et moi j'aime bien il y a une artiste papier, Vera, alors je sais plus son nom, qui fait que des petites maisons et que en papier blanc texturé. Et le blanc, c'est sublime. Mais moi, je sais, je pourrais en faire, je vais en faire plein, mais je veux dire, j'ai quand même une tendance à aller vers la couleur, ouais. Le pop. C'est ça, pop, toujours. Est-ce que tu as des conseils? Parce que je sais que moi, avec ces peintures blanches, type colle à bois, Ouais. ou UHU, ou enfin des trucs un peu liquides, mais je sais qu'avec la peinture blanche, c'est bien, parce que quand ça sèche, ça fait plus de traces. Alors moi, pour les piñatas, j'utilise de la peinture, de la colle, pas pour enfants, mais la colle blanche, là. La Cléopâtre, là je crois pas que ce soit cette marque, mais dans le style. Et je badigeonne, et effectivement, c'est nickel. En plus, la piñata accepte un travail un peu plus grossier. Donc des fois, ça me libère aussi de faire des piñatas. Mais par contre, pour le reste, non, c'est vraiment le stick UU vert. Ah oui? Ouais, j'utilise que ça. Ah, moi, je trouve que ça en fout partout, justement. Ouais, moi, je suis avec le cure-dent, puis je le mets au fur et à mesure. Mais... moi, c'est vraiment... ouais, je crois pas être la seule. Ouais. Non, moi, c'est vraiment la colle que j'adore. C'est quoi ton kit basique pour toi quand tu travailles? Alors, papier, évidemment, je suis con. Et alors, papier, colle, ciseaux, papier, colle, ciseaux, cutter, pince à épiler, réglette, petite réglette en fer, pour fouiller. très grande règle aussi, et planche à découper. Oui. Donc ça, c'est vraiment la base de base, mais en fait, qui me sert à tout faire. Et la machine, ouais. En vrai, il faudrait que j'arrive à l'utiliser moins, je pense. Bon, il y a des projets, en plus, ça te permet de les garder comme des archives. Et puis voilà, tu te resserres d'un toit d'un truc. Voilà, ça, c'est top. Mais non, ouais, voilà, c'est vraiment règle, papier, crayon aussi. Ouais. Alors, j'ai autre chose en tête. Au tout début, tu as dit que tu faisais de la mise en place boutique et des visuels. Et j'ai vu en faisant des recherches que 2021 je crois d'ailleurs, que tu voulais te former plus sur les prises de photocall. Ah oui, j'ai mis ça quelque part. Je sais plus où j'ai mis ça. Sur Bonaparte peut-être. Ah, c'est marrant. Ah oui, bah oui. Ah, je vois tout. Ouais, bah oui, c'est marrant. Bah oui. En fait, j'ai l'impression que ça serait très intéressant de savoir filmer mon travail, le mettre en scène, enfin en stop motion, ou faire des belles photos. Parce que forcément, mon travail, souvent, le rendu, c'est dans un shooting photo ou une session vidéo. Enfin, ou un film, quoi. Sauf que moi, j'aime pas la technique. Mais ça me complexe et ça me frustre parce que j'aimerais pouvoir être autonome du début à la fin. C'est-à-dire souvent je rejoins des projets, il y a déjà le réal ou le photographe, ou souvent moi je dois faire appel à un réal ou un photographe. Et alors c'est génial parce que moi je trouve que c'est un travail quand même très solitaire et ça fait du bien de voir une équipe. Mais j'aimerais bien maîtriser un peu plus toute la chaîne, quoi. Mais peut-être c'est un leurre. Et que chacun aussi est là pour ce dont il est bon. Non mais des fois je me dis merde, je vais peut-être passer à côté d'un boulot parce que je sais pas faire toute la chaîne. Mais peut-être que je me prends trop la tête et qu'il faut juste laisser le truc. Moi je fais du papier, c'est déjà pas mal. On va le voir comme ça. Mais... Ouais, c'est bien. Ouais. Mais voilà, j'aimerais bien faire plein de choses. Et c'est vrai, j'aimerais bien être capable de faire un film animé... Mais apparemment, c'est pas si compliqué que ça. Mais peut-être qu'il faut, comme dans le papier, il faut l'occasion que je me lance dedans complètement. Ouais. C'est en stop motion, si je me trompe pas, c'est image par image. Ouais. Donc si t'as déjà la base, après ça prendra du temps à faire chaque... Mais oui, c'est que c'est énormément... En fait, étrangement, je suis pas patiente. Parce qu'on pourrait croire qu'avec le papier, oui, mais je suis pas patiente. Donc là, c'est vraiment sur du temps long... Mais le rendu est génial en fait. Mais du coup, il suffirait, non, parce que la technique photo, moi, c'est un monde pour moi. C'est-à-dire, c'est pas du tout mon domaine, mais pour faire des beaux rendus en stop motion, il faut être bon en photo. Donc voilà, il y a un truc
que j'ai pas réglé là-dessus, mais voilà, qui me cause beaucoup de questions. Prochain épisode. C'est ça. Donc, mais là, je me suis détendue avec ça. Je me dis, écoute, tu fais du papier, concentre-toi, fais-le bien. Et de plus en plus de clients, amuse-toi dans ton boulot. Et voilà, le stop motion, t'as toujours des gens pour le faire. Et aussi, c'est ça, c'est agréable de bosser avec d'autres quand même. Moi, je trouve que c'est ce qui me manque. C'est nickel. C'est une belle relation vers les projets du coup. Ouais. Miam, miam, miam. J'avais noté quelques projets. Tu as parlé de Baileys tout à l'heure. Ouais. J'avais aussi noté Hermès et Teddy Bear. Et ben là, on était une équipe. Et moi, j'ai fait toute la partie paper art. Ouais. Donc, j'étais fière. ouais. C'est trop bien. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à avoir ce genre de projet ? Moi, ce que j'ai expérimenté, par exemple, Baileys, ils avaient besoin de renouveler leur image, d'amener des codes plus jeunes, plus frais, plus dynamiques, plus colorés. Donc, le papier, quand tu es dans ces milieux-là, j'allais dire du luxe, c'est pas vraiment du luxe, mais ces milieux comme ça, de la marque, de la com, il y a plein de gens qui connaissent un peu tout ce qui se fait. Les artistes, en fait, de toute façon, les artistes et la pub, ça a souvent été de pair. Voilà, il y a plein de gens qui sont au fait de tout ce qui se fait. Donc, dans ces milieux-là, dans toutes ces marques, Hermès, tu parles, ils sont carrément au point sur les nouvelles manières de faire. Après, quand tu penses, le papier, c'est vieux comme le monde. Matisse, il faisait du papier découpé. Mais aujourd'hui, oui, d'un point de vue communication et d'un point de vue expression, oui, c'est sûr que j'ai l'impression que ça n'existe pas depuis très très longtemps. Voilà. Mais les marques sont au fait de ce qui se fait, donc ça c'est pour ça. Après, pourquoi elles font appel à du papier ? C'est souvent pour un côté artisanal. Okay. Il y a justement stop motion et papier découpé vont souvent de pair parce que ça donne un rendu très artisanal, donc très proche de son auditoire, j'ai envie de dire, très proche de ses clients. Je pense que ça rajoute ce côté-là. Mais ça, c'est du point de vue des marques. Hein. Ça, moi, c'est que la synthèse que j'en fais. C'est ça, oui, c'est ça. Le papier fait plus luxueux et plus minutieux. Ouais. Alors, luxueux, ça dépend. Parce que des fois, ça peut être très crafty aussi. Oui. Je pense que ça dépend. Mais le papier amène, je pense, un rapport plus direct. Je crois, mais moi j'ai jamais fait de marketing, mais ce que j'entends après, comment elles font appel à moi, la plupart du temps, alors soit elles ont trouvé mon site en ligne, parce que je pense qu'on reste encore une niche, les personnes qui font du papier, soit c'est de bouche à oreille, un client qui en a parlé à un autre, ou la DA qui a parlé de moi. Et parfois, c'est des amis d'amis. Et ça, c'est souvent le cas, en fait. Mais c'est pas en cherchant à en faire un réseau, parce que moi, je suis nulle en réseau. Moi, j'aime bien voir les gens qui m'intéressent, mais je me suis jamais dit, tiens, je vais fréquenter telle personne. Pour du boulot, ça ne marche jamais. Par contre, un jour, le plan, il arrive, et t'es là, ah non, mais c'est fou, la vie. Je crois ça. Moi, j'ai très peu démarché. Et avec le stop motion, c'est un truc que je dois vraiment, vraiment, vraiment pousser. Les démarches, mais j'aimerais vraiment trouver la façon de le faire qui soit pas envahissante et voilà, que mon travail parle pour moi, mais je crois qu'en tant que créateur, je sais pas comment on dit, c'est hyper dur d'être sûr de son boulot. C'est hyper dur de se dire, les gars... Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même des marques assez prestigieuses. Je peux pas me reposer que là-dessus, mais me dire, voilà, on m'a fait confiance, donc go. Est-ce que tu peux m'expliquer, sans citer de marque, un process avec du papier ? Parce que justement, quand on fait de l'illustration, c'est digital, numérique, on peut l'envoyer. Oui. Comment tu fais avec du papier ? Alors il y a plusieurs manières, mais la base de base, bon, c'est bon, on bosse ensemble. T'as un storyboard, parce que c'est souvent pour... De toute façon, oui, c'est ça, comme je disais, souvent pour un shooting photo ou un film. On t'envoie le storyboard, sur lequel, selon le projet, t'as plus ou moins ton mot à dire. Tu peux rajouter, voilà, souvent quand même, il y a un aller-retour sur le storyboard, c'est validé. Moi, je fabrique. Selon les personnes, plus ou moins d'aller-retour en photo, leur montrer là où j'en suis dans le boulot. Certains ont besoin qu'on choisisse le papier ensemble, etc. Et ensuite, une fois que c'est fini, soit on fait appel à moi sur le shooting pour aider
pour assembler, pour bouger les décors et pour valider que tout fit, soit je leur ramène, soit je leur envoie clairement par la poste. Ah ouais? Alors un transporteur hein, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Je leur envoie par transporteur, bien protégé quoi. Ouais. Dans tes projets, comment tu gères ton temps? Tu dis voilà, du lundi au vendredi je travaille, je trouve que t'as des week-ends, pas de week-ends, des vacances. Comment ça marche? Depuis peu, c'est ça. Je m'oblige à terminer. Enfin, tu vois, parce qu'avant, j'avais la tendance à bosser toute la nuit, même me faire des nuits blanches, mais je pense que juste je gérais très mal mon temps et que j'étais à fond. Et maintenant, c'est du lundi au vendredi. Les week-ends, c'est vraiment pour couper. Sauf gros cas de force majeure, un truc, une deadline et tout. Et pareil, voilà, le soir, entre 18 et 20h, je coupe. Par contre, je commence à 9h. Enfin, comme beaucoup de monde, mais avant, j'avais plutôt tendance à commencer à 11h. Et voilà. Et maintenant, j'ai besoin d'avoir un rythme beaucoup plus cadré. C'est beaucoup plus sain. Et du coup, je prends beaucoup plus de plaisir à faire autre chose. Et à couper. Ouais, parce que ça reste du boulot en fait. Moi j'oubliais dans le sens où j'étais tellement heureuse de faire ça et que ça me tombe dessus. Sauf que maintenant j'ai compris. Ça reste du travail, même si c'est du kiff, ça reste du boulot. Et il faut que je m'aménage des temps pour tout quoi. Ouais. Et, question con du coup, mais est-ce que tu fais un projet par jour ou tu peux le découper sur plusieurs morceaux dans la semaine ou sur plusieurs semaines? Ah non, alors souvent les projets, ils durent sur pas mal de temps quand même, enfin plusieurs jours au moins. Et moi j'ai besoin de découper les choses. Pardon, Oui, c'est vrai, t'as raison de découper. Bah oui, c'est drôle. Non, mais c'est drôle. Mais oui, j'ai besoin de découper les choses, effectivement. Et j'ai besoin de faire des trucs différents. Comment l'expliquer je peux pas être que à fond sur le même truc pendant 8 heures. J'ai besoin de faire un peu de ça. Par exemple, je sais pas, dans un décor, va y avoir plusieurs... je sais pas, va y avoir une voiture, un immeuble, une fleur. Et alors bon, les fleurs, ça dépend ce que c'est, mais des fois, tu fais juste la fleur. Mais j'ai besoin de faire un peu la voiture, couper un peu l'immeuble. J'ai besoin de ça, ouais. J'ai besoin de faire un peu de la respiration, en fait. Et donc, moi, souvent, j'aime bien aller me balader pour aérer mon cerveau parce qu'on a tendance, enfin j'ai tendance, mais je sais qu'alors là je suis pas la seule, mais on reste beaucoup à notre bureau, on est assis, on est à fond, on veut y aller, puis il y a l'idée et tout, et je sais que c'est hyper important d'aller m'aérer juste un peu la tête et me balader. Okay. Ouais. J'ai encore des questions, mais ouais. Quand tu fais des projets, c'est quoi l'échelle? Bah ça dépend. Tu vois, moi par exemple, je vais mettre plus de temps à penser en 3D, mais par exemple, les échelles d'un décor à l'autre, ça va me venir spontanément. Okay. Tu vois, ou d'autres vont y aller direct sur la 3D, et par contre, les échelles, moi j'adore faire des gammes de couleurs, et il y en a d'autres, ils détestent ça. Donc, c'est pas du tout ça, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment chacun. Non, moi je galère. La 3D me demande une vraie réflexion et tout. Par contre, les échelles, non, je vois. Tout est possible. J'ai déjà fait pour Herborian des énormes citrons, je crois de 3... Peut-être pas 3 mètres, mais bon, un truc comme ça. Et le même Belize, mais le studio d'animation, là, le stop motion, les tout premiers, là, les miniatures, ça faisait 3-5 cm. Donc, tout est faisable. Comment tu sors un citron de 3 mètres de chez toi? Ouais, donc ça devait pas faire 3 mètres, effectivement. Alors, c'était pas ici, hein, je l'ai pas fait dans cet atelier. Enfin, je veux dire, des gros projets, tu les découpes et tu les assembles sur place ou t'as des... Celui-là, alors, il devait pas faire 3 mètres, t'as raison. Mais il était plus grand que moi. Donc, il devait faire au moins 2 mètres. et oui, j'ai assemblé dans l'atelier. Ah oui, je me souviens, j'avais dû les... Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'avais dû les incurver et j'avais flippé que ça abîme tout, mais ouais, j'avais fait comme ça. Parce que c'est l'histoire du mec qui construit un bateau dans sa cave. Oui, c'est vrai. Et qui peut pas le sortir. Il peut plus le sortir, c'est génial. Oui, c'est ça. Ah, mais ça, j'y penserai mieux la prochaine fois. Ouais. J'avais fait un immense, c'était quoi? Un flamant rose en piñata pour Etam. Et oui, j'avais un peu galéré, ouais. Pas le sortir parce que voilà, mais
après dans le taxi. Ou... Ah oui, j'imagine, mais pour transporter jusqu'au point B, il suffit qu'il pleuve en plus, c'est fini. C'est ça, Il y a plein de trucs auxquels on pense pas en fait. Ouais. Ah, c'est drôle. Une fois que t'as, je sais pas si c'est le bon terme, mais accouché de ces projets-là, parce que t'as quand même une forme physique derrière, tu les revois plus? Non, la plupart du temps, je les laisse selon le contrat, etc. Tant que j'ai des belles photos, moi, de mon boulot, ça va. Parce que déjà, après, j'ai pas envie que chez moi, ça soit un mausolée. Oui, parce que le stockage derrière, ça prend... Ouais, et puis, au bout d'un moment, moi, je peux plus les voir. C'est-à-dire que je suis contente de l'avoir fait, mais je sais que mon travail a encore évolué. Mais par contre, j'arrive à voir l'étape que ça m'a fait passer. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque projet, ça te fait passer une étape. Okay. Peut-être pas énorme, mais une petite étape technique, une petite étape de temps, une petite étape de comment te positionner par rapport au client. Il y a toujours un truc à apprendre. Et donc, à chaque fois, hop, ce projet me rappelle là où j'en étais à ce moment-là et là où j'ai envie d'aller et tout. Mais non, au bout d'un moment, c'est un peu étouffant. En fait, normalement, il n'y a que ce toucan là qu'on voit. En général, tout est soit à la cave, dans des placards, mais au bout d'un moment, ouais, c'est marrant à faire, mais pas forcément à garder, quoi. Du coup, pour finir avec la catégorie projet, est-ce que tu as des projets à venir? Alors, mon gros projet, mon gros rêve, ce serait d'avoir un atelier ouvert au public où je puisse bosser. Donc, premièrement, bosser moi, mes projets, mon travail, faire mes maquettes, faire mes créas et tout. Deuxièmement, donc ouvert au public pour proposer des ateliers autour de la piñata surtout, mais je suis en train de réfléchir à peut-être des petits objets en papier à faire fabriquer. Et troisième élément, boutique, où je pourrais vendre des créations comme mes cadres. Et troisième qui est quatrième, c'est voilà, que ce soit un lieu ouvert où je puisse organiser des expos, peut-être d'autres artistes. Voilà. Ça, c'est mon rêve, mais voilà, petit à petit. Mais ça, en fait, je sens que... Enfin, j'ai besoin d'un relationnel fort, tout en ayant mes moments où j'ai besoin d'être que dans mon boulot, mais j'ai besoin de créer comme ça un lien. Alors, c'est sûr que c'est pas la meilleure période, mais voilà, j'ai vraiment ce gros projet, voilà. Et ensuite me former plutôt en tant qu'entrepreneur, aller dans les groupes et les lieux où je puisse structurer mon entreprise, parce que ça, c'est un gros manque chez moi. Et après, me former, oui, voilà, peut-être en photo, peut-être en stop motion. Et je voudrais aller plus loin dans Illustrator, parce que je pense que... il y a des choses qui pourraient me faire encore cette histoire de gagner du temps. Ouais, voilà, en gros. Cool. Très bien. Nous, on va prendre le goûter. Très bien. Le tiramisu. Miam, miam, miam. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le 23 février pour la suite de l'interview avec Marie, où on abordera sa carte blanche ainsi que les questions bonus. Ciao, ciao!